Donc hop, je mets l'enregistrement et je partage mon écran. Oui, là, je sais pas ce qu'il a fait. Donc, pour avoir des petits diagrammes, hop, donc là, on a un premier diagramme, les blancs, donc Martine joue roi F3, et c'est à Ouyifan de jouer, là on commence doucement, D'accord. c'est au noir de jouer. Donc très au noir, donc vous êtes dans la peau de Ouyifan, Donc, comment est-ce qu'il évite de perdre une tour, là? donc c'est au Non, noir de jouer. c'est très au noir. C'est très Faites au le Au noir. noir noir. de Hein. jouer? Oui, non, mais a priori, si je roi G7, Voilà, euh, bien vu, effectivement, roi G7, c'est un et peu qu'est-ce qu'il a? roi G7, attaque la tour, et la tour Tour manque pour de liberté. 6. Hein. Le Oui. roi, en Non, fait, tour pour c'est A6 marche le pas. roi F3, le roi F3 est un coup horrible. Hein. Le roi F3 est un coup affreux Ouais. qui a complètement bloqué la tour. Et donc roi G7 capture la tour. Félicitations, la tour est morte. Voilà, donc là c'était facile. Hein. C'était félicitations. Bon, Ouais, on va sauter un c'était. peu tous les faciles. On va essayer d'aller à bon, facile encore, mais un peu plus dur. Donc les blancs ont pris le cavalier au centre. Mhm. Donc très au noir, très Spassky. Après Bon, Ouyifan, on te dit que... Ah oui, mais non, d'accord, il y a une dame ici. Ok, Attends, j'ai compris. non, je regardais s'il y avait fou C5 qui gagnait la dame, mais fou C5, fou Donc, C5 qui gagne la dame. où va-t-elle? Fou Je ne vois pas C5. pour le moment, hein. bonjour Je Bonjour. Jean-Luc. vois. Bonjour Jean-Luc. Donc pour l'instant c'est le petit diagramme. Hein, tu n'as pas de quoi pour en parler. Donc là les Bon, blancs viennent. Bonjour Jean-Luc. Jean-Luc, bonne nouvelle, Gérard a promis de payer 100 euros. Ah, mais j'ai eu beaucoup de mal à savoir le prix. Mais c'est l'année ou c'est par mois? La séance, la séance. On pourra t'augmenter comme ça, Bertrand. Ouais, Si tu payes par billet web, tu payes par carte bleue, c'est facile. Ok, Mais c'est ce que je lui ai dit. je payerai par carte bleue. Voilà. Voilà. De maintenant que je connais le prix, Ah ben voilà. Bon, allons-y. Donc, fou Ouais, C5, alors fou C5 voilà. avec l'idée d'attaquer la dame. Et la dame blanche va où? bah, elle va nulle bah, part. je sais pas. Voilà. Hein. Effectivement, la dame blanche est capturée au plein milieu des chiquiers. C'est un peu dur. C'est facile à rater. Là, hop, on attaque la dame et qui en fait, les noirs contrôlent bien toutes les cases de la dame. Ah, hop, hop. Celle-là aussi très importante, sinon ça va pas. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et bien sûr, le fou contrôle toutes les cases de la diagonale. Il prolonge son attaque sur toutes les. D'accord. Voilà, donc résultat, la dame est capturée. Félicitations. Alors, on va encore faire un petit saut. On repasse à. C'est bizarre que. Voilà, on repasse à ou contre le pauvre Martine. Donc, hop, tour H3 qui attaque le pion. Mhm. Voilà. Donc, très au blanc. Bah, cavalier F1, Là, il y a F1 qui protège le pion. Il suivi cavalier F1, et ensuite il y a fou H4. G2. H4, d'accord, H4, fou H4. G2. Fou G2, ouais, c'est ça. Tour prend G3, K prend G3, je prends G3. Il a quand même deux pions pour le fou, mais ça suffit pas. Attends, j'ai rien compris là. Bonjour Ahmed, Cavalier F1? regardez. Ici, c'est encore une petite Oui, il y a capture. Je la recommence case juste le la diagramme, plus hein, remplie. c'est pas. Et fou Bon. G2, et fou G2 gagne la tour, c'est Ouais, ça? c'est Fou G2 gagne la KF1. tour, oui. Cavalier F1, fou G2? Voilà, KF1 Oui. qui contrôle ces deux cases-là. Le pion contrôle déjà la case, donc la tour commence à manquer de liberté, parce que le fou contrôle la dernière case, donc le fou recule après, et capture la tour. Ok. Donc Ok. on peut faire, bien Bon. sûr, sur KF1 on fait H4, mais la tour est quand même obligée de se sacrifier contre le cavalier. Et on reste Bon, avec on a cette tour, progressé. Au lieu d'avoir une combinaison en un coup, on a une combinaison en deux coups. voilà, en deux coups, ouais. Enfin, 3 avec le cavalier prend G3 quand même. Fallait jusqu'à cavalier prend G3, ouais. Enfin, c'est presque le troisième coup, effectivement, est trivial. Alors, on passe à un niveau un peu au-dessus quand même. Hop, hop. Donc très au Donc noir. je suis là. Voilà, bonjour Mohamed. Voilà, effectivement, parce que ça c'est Salut trop tard. Mohamed. Donc très au noir. Bonjour Mohamed. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Christian. Bon. Tout au noir, alors là, la dame n'est pas instantanément capturée. Non, pas Mais forcément. comment va-t-on faire? Alors, hum, hum.
Alors, sur Il y a, cavalier à 5. il y a peut-être Il y a- fou Sur cavalier à C2. 5, où va la dame? Fou, Tour fou B1. C2. Non, tour B8. Non, non, sur cavalier à 5, où va la dame? Alors, cavalier à 5, où peut bien aller la dame? Effectivement, c'est une bonne Bah, question. B4. Elle en peut aller en B4. B4, mais, Ouais. Donc, cavalier à 5, effectivement, il laisse une seule case de fuite, hein, dame B4. Et ensuite, Profite du cavalier E7, C6. cavalier E7, C6. Donc la dame ira en A4, je suppose. elle peut aller en En A4 ou en B3. Ouais, ou en B3. Oui, alors c'est non, peut-être fou B3, C2. B3 on va éviter. B3 on va éviter quand même. B3 on va Ah oui, éviter. non, on n'a Oui, il y a pas quand même. B3. Oui, non, on n'a pas B3. Il n'y a que la case A4. Et Oui, bah, d'accord. après, non, plutôt que cavalier A5, moi je tenterais fou C2. Alors, en fait, effectivement, après dame A4, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas à attaquer la dame. Elle est à Donc, l'abri. Et au contraire, on a deux cavaliers mal C2, placés. Et donc, Oui. fou C2 effectivement, avec, tour avec B8 l'idée ne marche tour pas non A7. plus. Tour A7 non Fou plus. C2 avec l'idée tour A... Fou C2. Voilà. Et ici, effectivement, le coup proposé donc par Christian, c'est fou C2, qui retire Avec la case l'idée de tour fuite A7. C3. Voilà. Et qui menace. Alors, qui menace Tour tour A7. A7. Tu menaces tour A7. Ou Tour cavalier A7. A5, cavalier C6. On vient de voir. Oui. Les deux sont un peu plus menaçants. Parce que ça contrôle aussi A4. Là, le fou contrôle aussi A4. Donc, donc là, elle a la double menace. Et en fait, il n'y a pas, sur fou C2, il n'y a pas vraiment de bonne réponse pour les blancs. En fait. C'est un peu le désespoir. Non, c'est tour A7 la menace principale. La principale, oui, mais cavalier A5 lui fait marche aussi. Hein, maintenant. Oui. Cavalier Ils A5, sont dame deux B4, coups. Oui, d'accord. les deux marches. Les deux marches. Ce qui fait que c'est dur. Déjà, c'est déjà quasiment impossible. C'est très dur. Il faut faire fou F4 pour parer à la menace. Fou F4, c'est le coup principal. Mais bon, on peut se Tour contenter de gagner une A7. pièce. Ouais, on peut Tour se contenter A7. ouais, tour A7, on se contente de gagner. Oui, Alors, il est fou. voilà. On peut gagner même beaucoup, en fait, effectivement. On ne se contente pas de gagner fou. On peut gagner la dame. Alors, cavalier E5, quand même. Hop, Ah oui, très bien. Ouais. cavalier E5. Dame prend C7. Dame prend C7, tout on prend B7. Les deux gagnent, effectivement. Les deux gagnent. D'accord. On a gagné une pièce nette. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas souvent que Mathieu Cornade se fait battre aussi vite, hein, sur une ouverture rapide. Ah, mais je suis bête, ça sert à rien. Ensuite, alors, là, on est quand même sur les trucs un peu plus durs, donc je vais aller un peu moins vite. Alors, hop, très haut blanc. Très blanc. Très haut blanc. Petite finale. Là, c'est un peu plus Alors, on technique. peut Hein, aller escalier. D'accord. Très au blanc, il y a deux pions qui peuvent éventuellement. D'accord. Non, mais c'est savoir si on domine le cavalier ou pas, quoi. En gros, oui. Ben oui, c'est toute la question, mais. Alors pour le moment, il a quand même une case G6 qui a l'air de lui donner de la sécurité. Comment faire? Donc roi G5. Même roi G5, il y a cavalier et F3. F3 échec. Mm. Oui. Donc sur roi prend G4, pour qu'il ait plus d'appui, s'il va en G6, Non, il peut pas. si roi prend G4, si, il peut aller en G6. Si, oui. Ça dépend à quel moment. Si vous faites tout de suite 3 points G4 ou au deuxième coup, je sais pas. Oui. Question Non, mais intermédiaire, Bertrand. Oui, Cavalier contre tour, c'est quoi comme dans la théorie? Alors, Si le cavalier est proche. Si le cavalier est proche du roi et que le roi n'est pas trop loin du coin, Ouais. c'est nul. C'est nul. Par D'accord. contre, c'est dur à défendre. Hein. Quand vous êtes au bord avec le cavalier, c'est nul Oui. encore, sauf que vous êtes trop près du coin, mais c'est dur à annuler. Hein. Il y a encore des grands maîtres qui perdent la finale encore. Hein. Parce qu'en fait, elle arrive, c'est dans la finale roi, là une finale, là une finale où on fait sous-promotion en cavalier. C'est une finale roi-tour contre roi-pion, on fait une sous-promotion cavalier avec échec pour éviter le mat, et on doit tenir quand on n'est pas au coin. Et sauf que c'est quand même pénible à tenir en fait. C'est une petite pointe. Donc c'est une finale qui existe parce qu'effectivement c'est une des finales roi-tour contre roi-pion où en fait la seule façon d'annuler c'est de faire échec en faisant un cavalier. Et après il faut tenir avec le roi au bord et c'est très dur. C'est très dur. Même Bacro on a perdu une quoi. Donc alors qu'il est quand même assez préparé en finale. Mais voilà. Et sinon, quand le roi n'est pas au bord et que le cavalier est au contact du roi, là, en général,
ça tient assez facilement. C'est pas trivial, il faut quand même faire attention. On se fait un peu repousser, mais on tient. Quand le roi est quand Non, le moi, roi, je peux proposer. le roi et les cavaliers sont déconnectés, c'est pas toujours gagné, mais il y a des cas de gain et c'est pas toujours, c'est comme assez technique en général. Hein. Oui, alors on Alors, j'ai écrira. trouvé le seul coup perdant de la position, c'est roi G3. Alors, Roger Oui, 3 oui, est pas roi mal. G3, cavalier F5, oui. Ouais, ça- Moi, j'ai une Ah, roi facilité E3, à roi trouver E3. les coups perdants qui est absolument extraordinaire. Roi E3 est pas mal aussi. Hein. Roi E3, Roger 3, Roi Oui, E3, oui. c'est des duels. Bon, après, elle a des plus triviaux comme tour G6, mais là, c'est trop facile. Tour G6, Mais je trouve pas le gain, hein, c'est. Bah, alors, à mon avis, c'est un coup de tour. Bah, je sais pas. Parce que sur cavalier G6, t'auras du mal à trouver le gain. Après. c'est un coup de tour, c'est forcément tour D7, mais c'est vrai qu'après. Non, non, mais je regardais tour D3, par exemple, ou tour D2. Ah, mais après G6, effectivement, il y a un problème, parce que là, on a une Bonjour tout position le monde. nulle. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de Ah, connexion. bonsoir, Christian. Bonjour, Christian. Pardon, bonjour. Du coup, j'arrive en retard. Ah, Bonjour, Christian, mais t'inquiète pas, là, on est. Ah, bonjour. Ah, Bonjour. oh, bonjour. 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 Bonjour, Warda. Bonjour, Varda. Donc, voilà, on Varda est. qui nous rejoint. Donc, comme vous pouvez, là, on a donc, un diagramme. Donc, on vient tout juste de commencer ce diagramme, Varda. D'accord. Donc, ce sont aux blancs de jouer. Et les blancs, ici, ils ont l'avantage de la qualité, c'est-à-dire qu'ils ont une tour contre un cavalier. Mais, ça suffit. La finale roi tour contre roi cavalier qu'on a signalé peut être nulle si le roi et le cavalier arrivent à se rejoindre. Et donc, là, les blancs, est-ce que les blancs arrivent à dominer le cavalier? Ou est-ce que les noirs tiendront? Donc, ce sont aux blancs de jouer. Mhm. Alors, Bon, déjà, je ne peux pas jouer roi G3 déjà. Donc, oui, effectivement, on a déjà vu effectivement que certains coups sont plus que déconseillés. Roi G3, roi E3 à cause de la fourchette. Mhm. Ça, bon, c'est Bon, effectivement. si roi. moi, j'ai l'impression roi qu'il prend faut pion, vraiment empêcher le cavalier de se réunir, de se réunir au roi. Et que si on joue pas roi G5, on aura beaucoup de mal à gagner. Voilà, effectivement, c'est assez cohérent. La- On sait que la finale, si le roi ça coupe au cavalier, si le cavalier et le roi ça coupe, on sait que ça tient. Cette finale-là, elle est connue comme étant nulle, même si elle n'est pas facile à tenir. Donc, si on veut avoir une chance de gain, effectivement, il faut empêcher la jonction. Donc, et effectivement, il y a deux seuls coups qui peuvent faire ça. C'est le tour des 7, mais c'est pas tellement encourageant parce que le roi se rapproche du cavalier, ce qui est pas une bonne nouvelle. Il vient en F6, oui. Il vient en F6. C'est ça qui est embêtant. Ah, F6 ou G6, ouais, Au roi G6, c'est moins bon parce que il prend une case Ah, et puis une case préférentielle du du cavalier. cavalier. Et puis une case du cavalier, effectivement, c'est pas joli. Donc, effectivement, vaut mieux, encore qu'on il tient quand même, hein, mais il tient quand même, mais bon. Donc, résultat, le coup le plus critique, c'est quand même roi G5, effectivement. Et après, il faut voir la suite. Roi G5. Oui, sur roi roi échec. G5, on va être embêté sur G3, quoi. Alors, roi G5, G3. Alors là, je pense qu'il y a un bon coup Non, sur je G3, pense non? pas. Roi G5. Non, on prend le cavalier Ah oui, et oui, non, sur G2, la tour revient. Voilà. La tour Donc, revient. effectivement, la question, c'est savoir ce que le pion file à dame. Donc, on essaye. On reprend. Le pion file et la Bon, tour. seul coup, c'est cavalier F3 hein, sur Roger. Voilà. Donc, ici, effectivement, sur roi G5, le coup le plus critique, hein, Attends. pas battre le Non, cavalier. non, attends, c'est pas si simple, pardon. Oui. Pion G3, On reprend. roi prend cavalier, G2, Tour Voilà. D1. Tour, tour C'est fini. D1 et roi H3. C'est fini, Quoi, tour roi D1. Mais c'est un roi blanc qui est en tour D1, H4. c'est fini. C'est le roi blanc qui est Ah en oui, H4. pardon, j'ai des conneries, excusez-moi. T'as Ouais, inverti bon, les couleurs des faut rois. Ah, j'ai un inverser les petit rôles, moment hein. de fatigue, là. Ah, ça c'est pas mal. C'est une variante du jeu d'échecs Ouais. hétérodoxe Voilà. qui intéresserait beaucoup, qui aurait beaucoup Excusez-moi, intéressé j'ai eu notre un petit ancien moment d'égarement. professeur qui aimait beaucoup les problèmes hétérodoxes. Ah, Ah, il est fatigué, Christian, à part mon problème que Ouais, je lui ai envoyé là, le j'ai eu, samedi j'ai eu un dernier. Là. fantôme, là. roi G5. Donc roi G5, donc effectivement, Mohamed, Donc, roi explique ça, mais G5, cavalier F3, échec. Bon, effectivement, ça c'est KG2, la... ça paraît moins intéressant que KF3, hein, d'accord, mais il faut quand même le regarder. Hein. Il y a les deux coups candidats, c'est KG2 et KF3. Évidemment, KF3 c'est le premier à regarder. Et après, il faudra quand même vérifier KG2. Il ne faudra pas oublier KG2. Bon, cavalier G2, je me dis que tour D7 échec va quand même donner des vraies chances aux blancs. Hein. Oui, mais bon, il faut quand même le regarder après. C'est-à-dire que le premier coup à regarder, c'est KF3. Mais si KF3 ne suffit pas, il faudra quand même vérifier KG2 quand même. Donc roi G5, KF3, échec, effectivement. On Ensuite, reprend G4.
Donc le coup tentant, effectivement, c'est roi prend G4. Hein. C'est difficile de progresser autrement. Et ça marche pas. Pourquoi? Mais il y a cavalier E5, échec, et cavalier G6. Cavalier E5, échec. Et cavalier G6. Ah ben non, mais on peut pas aller en cavalier G6. Non, Ah, non. Non, non. Tu as on met raison, le on peut roi. pas aller en G6. Alors, on met le roi où après cavalier E5? En F7? Hein? Non, faut pas inverser les rois. Hein. Cavalier E5, c'est au blanc de jouer. C'est le roi blanc. Roi F5, roi F5, roi Roi F5. D'accord, roi F5. Ok. Donc roi F5. Non pas non pas roi G5, cavalier F7. Voilà. Voilà. Ah d'accord. Donc roi F5. Et là, donc au cavalier, il peut se réunir quand même. Il peut faire cavalier F7. Bah oui, il vient en F7, ouais. Il vient en F7. Mais là, on est C'est presque embêtant. aujourd'hui. En fait, on est dans les cas de figure où là, ça devient quand même mauvais, effectivement. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que quand il réunissait, c'était bon, mais il y a quand même il y a quelques cas où c'est vrai que c'est un des rares cas où c'est perdu. Je suis bête. Parce que ce que tu dis, c'est qu'une fois que la réunion est faite, on Ah, pas a toujours, pas quasiment toujours. En fait, ouais. vraiment, sauf quand il est trop près du coin. Ce qui est un peu le cas ici, en fait. Donc, effectivement, Ouais. là, en fait, c'est un des cas où ça marche, où ça tient pas, mais c'est vrai que c'est un cas, très rare. C'est quand les rois et les cavaliers sont réunis, normalement, c'est nul, sauf quand ils sont vraiment très près du coin. Ouais. Et là, en fait, c'est un des cas. C'est pour ça que c'est une pièce assez dure. On peut voir Du coup, on la poursuit variante, comment là, du coup. Alors, On poursuit parce que comment c'est avec instructif. tour G6, échec ou comment? voilà, ouais, prends. Donc, alors ici, je pense qu'effectivement, c'est roi F5, cavalier F5 F7. et F7. Donc Tour G6 là, alors ou là, je pense plutôt que c'est tour D7. tour D7? Je pense que c'est tour D7. Clouage. Ça cloue et ça permet aussi, surtout. Donc Oui, là, on n'a pas le temps rentrer de le roi. pousser le pion. On là, n'a je pas le menace temps de roi pousser E6. le Hein. pion. Roi E6 menace de gagner le cavalier, donc là, on peut pas pousser le pion. Hein. Donc là, il faut réagir. Roi E6, c'est une menace directe qui gagne le cavalier, donc il faut bouger le roi. Donc le roi, il a que 2 cases. Hein. C'est ça qui est horrible. En fait, il va arriver à une position. En fait, c'est cette position-là qui est magique, c'est que le roi est obligé d'aller sur une des mauvaises cases. Donc là, les deux sont mauvaises, mais on commence par laquelle? Bon, normalement, on essaie de rester le plus loin possible du coin. Mais là, je crois que Alors là, il faut éviter roi G6 encore. oui, roi G6, Oui, mais roi F6, roi F6. roi F6 paraît plus normal, hein, c'est un coup de domination sur le cavalier. Et donc là, les noirs sont un peu ennuyés parce que le cavalier est attaqué et on menace tour des 8 maths si le cavalier bouge. Ou quasi mat. Ouais, il faut jouer E8 là. Donc Ah roi non, E8, tu perds le Non, cavalier. mais non, de toute façon, on est, pas le non, on est cavalier. coincé. Donc résultat, roi F8 ne marche pas du tout. Donc, roi G8, roi F6 quand même. Et donc là, on voit qu'il y a de nouveau un problème, il manque de liberté, donc il fait cavalier H8, je suppose. Hop, cavalier H8. Alors ici, cavalier H8. Bah, tour. Non, tour G7, échec d'abord, et ensuite tour H7. Ouais, c'est pas Non. tour Non, là, c'est- tour là. il nous manque un coup d'attente en fait. Non, tu joues tour A7 là. Tu peux jouer tour A7. Ah, il revient. Bah, tu prends le pion. Tu peux, par Ça exemple, sert à rien. Ouais, on peut. ouais, bon. Bah si, parce Voilà. que du coup, il est dans une grande là quand même. Après, Bah, justement, il faut le mettre en coup d'attente. et donc là, on peut faire. Ah non, on peut pas faire tour G5, on n'a pas été assez loin, donc on va bouger à tour par ici. Bah si, tu joues tour G5. Là, tour G5, là, toujours roi H6. Ah, on n'a pas, bon, ça change pas grand chose, mais c'est dommage de se donner. Vaut mieux avoir. Attends. Sur tour H6, tu joues. Non, par contre, là, ouais, il a raison, Christian. Sur tour Là, H6, tu joues tour. tour G7. Sur Tour roi H6, G7. tu joues tour G7. Tour G7, c'est fini, Voilà, non? c'est bon, c'est fini. C'est là, effectivement, c'est original. Je pensais gagner autrement, mais effectivement, ça marche aussi. Ça marche aussi très bien. Bravo. Ça marche aussi très bien. C'est vrai qu'on peut aussi. Alors, tu pensais gagner comment? C'est intéressant de connaître des manœuvres. Ah, moi, je pensais que tour 1, je pensais que. Attendez, si on est là. Je pensais que tour 1 laissait le choix entre les deux coups, non? Attendez, tour 1. Voilà. Et ici, tout simplement, tour H1, non? Et, ah, ouais, c'est vrai que c'est un peu long aussi, en fait. Cavalier F7. Cavalier F7. Tour G8. Voilà. Non, c'est encore plus long. C'est beaucoup plus long que l'autre séquence que vous avez dit. Tour G7. Ouais, non, c'est vraiment trop long. Non, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. C'est marrant. Je pensais que ça c'était plus rapide, mais non, c'est plus long. Parce que là, il faut encore jouer, quoi. D'accord, très bien. Bien vu, faut déloger le roi. Donc, tour G5, c'est beaucoup plus rapide. Ah, c'est pas toujours le maître qui a raison. Ah ouais, non, des fois, hop, tour G7, c'est plus rapide, effectivement. Moi, c'est pas la manœuvre de gain que j'ai l'habitude de voir, mais bon, là, je vois plus la manœuvre habituelle. Ça marche très bien. Hop, voilà, donc là, c'est un des rares cas. Donc, vraiment, quand le roi est près du coin, faut faire attention. Il y a des cas de gain. En fait, ce qui est assez un peu amusant, c'est qu'effectivement, cette position-là, c'est vraiment une position idéale où le roi,
le roi noir est obligé de bouger et de se mettre dans une mauvaise position. Donc il y a vraiment très très peu de cas où c'est... Zugzwang, là, quand même. Comment? Il y a un zugzwang, là. Oui, c'est un sud-vang, ouais, c'est un sud-vang, bien vu. Bah, c'est un sud-vang, ou encore que, c'est pas, en fait, les blancs Non, pourraient, c'est pas un Zugzwang parce qu'il y a une menace. voilà, il y a une menace, et en plus, les blancs peuvent, les blancs, même si c'est, ouais, il a quand même, la roi de 6 attends, c'est une position qui est rouge. Non, c'est pas une Zugzwang parce que les noirs peuvent pas pousser le pion. Ouais, À certains cas. les noirs, en fait, les noirs sont déjà mal, en fait. Il Qu'il y a y a quand une même une menace. menace. C'est pas le fait de jouer ils jouent à coup mauvais, c'est vrai, mais malgré tout, ils sont, Dans le c'est pas Zugzwang, catastrophique. si tu intervertis le trait, il n'y a plus de. Il a plus de Ouais, gain, exact. alors qu'ici, il y a gain, c'est pas un vrai sud-vang. Ah, ouais, alors, hop, alors, un petit dernier diagramme. Hop, alors, on va faire, tiens, Maxime. Ouais, alors que celui-là, celui-là, il est vieux. Non, celui-là, on va perdre trop de temps, je suis désolé. Parce que là, le thème de la question est vraiment lourd. Ah, celui-là, par contre, pourquoi il est là? Il est mal classé, celui-là. Parce qu'il est quand même relativement simple. Je comprends pas pourquoi celui-là est là. Ah bon, bon. Bon, celui-là, franchement, je le trouve pas plus dur que celui-là qu'on vient de faire. Donc, je vous laisse réfléchir. Attends, très au blanc, là. Très au blanc, ouais, très au blanc. Bah oui, il faut essayer de capturer le x2, quoi. Ouais, voilà, tout simplement. Ou la dame, peut-être, je sais pas. Donc, dame à 1, coup candidat, effectivement. Il y a dame 1, dame 1. Elle vient naturellement à l'esprit, oui. Et ensuite, Dame Ben, 1, fou B3. hmm, il y a petit roc, non? petit rock, mais c'est un peu dommage, parce que Non, bah, parce que ça laisse le temps. Petit rock à dame fou B2, donc dame à 1, fou B3, petit rock après, tu veux dire non, Ou ça va B3, pas, ça. cavalier D2. Qui avait des 2, donc qui attaque le fou. Ça donne quelque Mais chose. tu reprends des dames. Ouais. Si Non, dame prend après, des il y a 4, fou A4. Le fou n'a pas de case après. 6 fou A4, alors Si, il dame y a à 1, x4. Fou A4, dame fou à 1, A4. fou B3, qui a des 2, fou A4. Tour C4. Sur C4, voilà. Celui-là, Elle est, là, c'est vite. oui, elle est déclouée. Elle est déclouée. Voilà. Elle est déclouée. Elle est déclouée par le cavalier des deux. Ah, les deux, Par ouais. le cavalier D2, ouais. Oh là. C'est ça qui est dur à voir, effectivement, bien vu. Dame à 1, le fou, il n'a qu'une seule case. Cavalier des 2, qui non seulement attaque le fou, mais c'est vrai que ça décloue la tour. C'est ça la grosse phrase. La tour peut jouer. Donc le fou va en A4, mais maintenant, la tour va en C4 et fait l'enfilade. Donc on va montrer en vrai. Dame à 1, fou B3, cavalier des 2, fou A4, tour C4, l'enfilade, qui gagne. Le cavalier il fait tout, hein. Le cavalier, voilà, encore que le fou protégé aussi. Mais bon, le cavalier, il couvre le roi, ce qui permet à la tour de faire l'enfilade. Donc là, c'était un peu plus simple. Voilà, alors on va passer on va changer de partage d'écran. Donc on peut fermer cette page-là. On va repartager un nouvel écran. Là, on se voit tous bien. Hop, c'est celle-ci. Donc, aujourd'hui, donc le thème, c'est la capture. Je crois que là, le thème du cours était assez clair. Donc, on va avoir quelques parties où la capture a été très rapide, ou en tout cas, le thème essentiel de la partie. Donc là, c'est une partie des tournois des candidats 2014, où Aronian était le favori, hein, c'était le numéro 2 mondial avec un classement énorme, il était 2835 je crois à ce moment-là, donc c'était un des meilleurs classements de tous les temps quand même, c'est quatrième meilleur classement de tous les temps je crois, ou troisième meilleur de tous les temps, et il venait d'enchaîner des très bons tournois, et en 2014 donc le tournoi des candidats, première moitié de candidat, là c'est la deuxième ronde, il va vraiment largement dominer la première partie, hein, les 7 premières rondes, c'est lui qui va être en tête, il va complètement s'écrouler sur la deuxième phase, et terminer au milieu de tableau. Donc, il a du mal. Le Van Aronian a du mal à jouer des tournois très très longs. En fait. Il est plus à l'aise sur les tournois au format court en termes de nombre de parties. Donc là, D4. Donc Aronian joue beaucoup les pions de dame, KF3, C4 anglaise. Il s'est mis à jouer au 4 assez tardivement, son roi. Alors ce qui est assez étonnant parce que c'est un joueur très agressif et plutôt orienté sur les attaques sur le roi adverse. Donc Anand dit de Aronian que c'est un joueur du pion roi qui joue le pion. Donc il est assez particulier à Rognon. Donc là, pensant, c'est très classique. Là, D5, le gambit dame orthodoxe, la façon moderne d'atteindre le gambit dame orthodoxe, c'est cette structure-là. C3. Et là, fou B4 Aragosine, qui est devenu la mode plutôt
plutôt dans notre nouveau millénaire, hein, c'était un coup qui était considéré comme un peu douteux au siècle précédent, parce que l'idée, c'était un peu comme dans la Winnower, l'idée d'échanger le fou, qui était le bon fou des noirs, contre un cavalier, et rester avec un mauvais fou, ça laissait planer un doute sur la conception noire, mais le contrôle, finalement, la pratique montre vraiment que le contrôle de la case de 4 prime sur le contrôle du centre prime sur la notion du bon et du mauvais fou. Et donc, c'est devenu assez standard maintenant comme coup. Alors que pendant des années, c'était considéré comme assez douteux. Alors, en termes de Oui, dénomination des débuts, est-ce que ici E3 transpose dans une IMSO? oui, pour le coup, oui. Pour le coup, ça transpose sur une ISO, oui. Mais bon, D'accord. oui, ça transpose sur une ISO. Oui, non, mais je cherche. Ensuite, qu'est-ce qui différencie cette position de ce qu'on appelait la variante? Attends, comment ça s'appelait? Il y avait une variante du Gambidam avec fou B4. Ah, en fait, là, c'est pas la Ragozine, hein, pour être sincère. Parce que Ragozine, c'est sans KF3 et KF6, c'est un autre nom. Sauf que l'autre d'accord. nom, C'est est pas tellement Bogo rare. quelque chose? Comment C'est pas une Bogo quelque chose, non? Non, c'est. Parce qu'il a une variante, mais le nom est tellement peu utilisé que je connais, que je l'oublie à chaque fois. Souvent, par abus, on dit Ragozine, parce que ça revient les deux lignes se transposent tellement souvent que, mais effectivement, tu as raison, la Ragozine, c'est sans KF3 et KF6, hein. Même si ça transpose quasiment tout le temps. Et le résultat d'avoir donné deux noms pour 12 ouvertures qui s'arrêtent pas de se mélanger. D'ailleurs, même maintenant, Oui. Anisovic a tendance à se mélanger parce qu'avant, sur Anisovic, c'est sans KF3 et sans D5. On jouait pas beaucoup D5 sur Anisovic pendant très longtemps. Et maintenant, on joue énormément D5 sur Anisovic. Donc, résultat, ces trois lignes-là, donc Nimzo indienne, certaines variantes de Bogo indienne d'ailleurs peuvent aussi transposer, la Ragozine ont tendance à être de plus en plus mélangées en fait. Et même le Gambi Baroque. Donc elle a beaucoup trop de transpositions. Donc, si en fait, c'est vrai qu'à chaque coup quasiment, on pourrait changer le nom de la variante, quoi. Parce que c'est selon ce qu'on joue, effectivement, certaines branches appartiennent plutôt à telle ligne, d'autres branches appartiennent à d'autres, mais on peut vraiment transposer à tout moment. Donc, j'avoue que je ne maîtrise pas les D'accord. ramifications qui valident. Et effectivement, c'est pas le Ragozine ici, dans l'absolu. Effectivement, parce que c'est vrai que normalement, Ragozine, c'est on fait fou B4 tout de suite sur KSC3. Donc c'est pas du tout le bon ordre de coup. Donc là, on reste sur cette structure-là, donc les 5 coups plus ambitieux, on profite du fait que. Attends, excuse-moi une seconde. Ce que je connais pas bien, je connais pas ce système-là. Oui. Qu'est-ce qui se passe sur Dame à 4? Alors, dame à 4 échecs, là, le coup est forcé, on est d'accord? On est obligé de faire Ouais. Et là, cavalier E5. KIE5, par exemple. Alors là, elle a. Je prends ces 3 échecs. Pas nécessaire, on joue pas aussi vite. Je pense. Bon, on peut, hein, mais d'habitude, on ne joue pas tout de suite. Il a plusieurs coups possibles. Attends, j'essaie de réfléchir parce que là, c'est. KIE5, c'est vrai qu'on joue dans cet ordre-là, c'est pas fréquent. Parce que fou D7 est très jouable. Fou Faire D7, petit rock. T-Rock aussi, jouable. Défense C4. En fait, bon, le coup le plus solide, c'est fou Alors, D7. mais attends, que ce soit. Oui, tu joues ça, cavalier prend cavalier. Donc, fou prend. Si on On prend prend, échec. On prend. prend. D'accord. Voilà, la dame bouge. Alors, effectivement, tu empêches de roquer. Donc, D prend. C'est. E3. Comment E3. E3. 3, dame D6, par Et exemple. dame E7. Ou dame E7. Ou dame Oui, ça c'est encore mieux. Oui, dame D6, c'est encore mieux. Dame D6. Alors, Avec une dame prend position. Dame prend dame, puis on prend. On prend dame, puis on prend, fou prend pion. Ah non, là, oui, tu peux. C'est risqué. Le Trampion et les noirs sont très bien parce qu'il y a des faiblesses sur la colonne C. Tour prend pion. Enfin bon, d'accord. Un tour franchement, c'est quand même compliqué parce qu'il faut être sûr que Ça, je sais pas. Hein, Ah mais... oui, effectivement. c'est quand même chaud. Hein. Non, la ligne n'est pas très bonne. Là, non, c'est la colonne C qui donne l'avantage aux noirs dans cette position. Voilà. Donc c'est pas. Ça existe, hein. Dame 4 existe, hein. Le point que Dame 4 existe, mais il est pas. Ça donne pas d'avantage. En fait, sur KS5, il faut des 7 pour prendre des 7. Hein. Faut tenter de la paire de fou. D'accord. Comme ceci, voilà. On peut se prendre l'autre aussi, c'est la paire de fou, mais c'est voilà. Mais c'est. Donc Dame 4 n'est pas considéré comme ligne très dangereuse, même si elle existe. D'accord. Merci. Mais bon, c'est abordable que ça, parce qu'effectivement, Dame 4, KS5, il y a certaines lignes où il y a certains cas de figure, ça marche très très bien hein, pour les. Donc, par exemple, si les noirs essaient de. Faut faire attention, hein, si les noirs essaient de libérer le fou par B6, qui est naturel, Dame 4, il y a deux fous. Hein. Ah oui. Attention. Ah oui. Voilà. Ça gagne Et le fou, C5 et encore, attendez, c'est pas toujours vrai, parce que des fois, la dame se retrouve, il y a des cas de nul par répétition de coups, hein, faut faire attention.
Mhm. La dame, elle a pas beaucoup de cases dans C6. Et fou B4, C5, c'est intéressant. C5 pour les blancs. Ouais. Alors là, c'est assez étonnant, C5 à ce moment-là. Alors, ça a été joué. Zuckertort a joué genre de coup. L'idée, c'est de bloquer un peu le fou, quoi. Ouais, Oui, mais mais comme le fou est là pour s'échanger en C3, ça bah, sert pas à grand chose. il n'est pas forcément là pour se L'objectif, C3. c'est Il de est là pour s'échanger en contrôler 4. C3. Ouais, Tu pars dans mais une ligne inverse directement, là, systématiquement. là, il faut jouer B6 quand même. B6 parce que. Ah non, il peut pas jouer B6, t'as raison, c'est ça l'idée. Ok. Il peut pas jouer B6 tout de suite, je viens de dire, dame Pour les A4. raisons que tu as dites toi-même Ouais, tout à ouais, l'heure. B7, dame B7. Et ici, la dame n'est pas enfermée. Hein, 5, c'est bon. La dame n'est pas enfermée. Donc là, fou B4. Et On donc peut là, roquer. on jouerait quoi? On jouerait quoi ici? Soit on Petit prend tout de roc. suite pour le cas où il y ait un dame D3, un dame C2 ou un fou D2, soit on roque. Petit Voilà, roc ouais. pour moi. Rock par naturel. Mais donc après, effectivement, on peut faire dame C2 ou dame B3. C'est vrai que c'est pas mal ça quand même. Mais il y a cavalier C6. Avec les C6, A3. Ouais, bah maintenant il faut Bah, prendre. sur A3, il faut prendre en fait. Ouais, faut prendre. Justement, je sais pas si on est obligé de jouer A3. Voilà, cavalier 2, 4, dame C2. Alors, effectivement, c'est une position qui existe en fait. 5, là, le gambit devient intéressant. Alors que soit cavalier franc, soit pion franc. Fou F5. Donc là, ça ressemble à une ligne qui existe en fait. Qui est assez dangereuse pour les blancs quand même. Alors ça, c'est pas forcément le plus simple pour noir, mais bon, voilà. Donc c'est ça que c'est quand même. Alors effectivement, l'idée, c'est vrai que c'est intéressant. C'est ça que c'est vrai que l'intérêt, c'est qu'on peut pas jouer B6 tout de suite, parce que l'avantage du fou B4 est très faible. Le défaut, c'est qu'effectivement, on retire la pression sur le pion D5, Mm. qui, Et on faut faire autorise attention. le 5. Ce pion-là, en fait, est fixé un peu à la défense de ce pion-là. Résultat, faut faire très attention parce que les noirs ont une bonne chance de réussir à pousser le 5, qui va quand même pas mal leur simplifier la vie. Et bon, après, donc On peut aussi tenter cavalier E4, hein. on peut aussi tenter cavalier E4 ici, hein, tout de suite. Il y a cavalier E4, qui est aussi un critique. Cavalier E4, Dame C2. dame C2 ou dame B3, comme vous voulez. Ouais, les deux sont cohérents. Dame C2, avec une position qui est intéressante pour les deux camps. C'est ça qui est pas, j'aime pas trop, hein, parce que ça retire beaucoup la pression centrale. Mais bon, après, c'est pas aberrant, en fait. C'est pas aberrant parce qu'on peut pas faire C6. Ça peut être déstabilisant, quoi. Ça peut être. Et c'est vrai que Zucortant l'avait tenté une fois, hein, mais ça n'avait pas été une réussite dans ce genre de structure. Donc, fou G5. Donc, fou G5, qui donc là. Alors, ça, c'est assez cohérent parce que comme le fou ne va pas aller en E7, a priori, parce qu'il a été en V4, ce cloulage là va devenir assez pénible. Enfin, ça risque d'être pas simple à résoudre pour les noirs. Parce que la façon de résoudre, c'est quand même assez coûteux, hein, c'est de faire H6 G5. Mm. C'est quand même pas. Oui, ou on peut aussi faire cavalier BD7, tout cette pion C, etc. Oui, voilà, l'autre plan, mais qui est quand même coûteux aussi, hein. Il y avait 7, C6, et bouger la dame. Et puis Et, tu coinces ton fou blanc, enfin ton fou de case blanche. ou C5, on peut aussi jouer C5, si on veut pas complètement casser. Mais le problème, c'est que la dame aussi, il faut trouver la case, hein, c'est pas évident. La dame, pas toujours évident de trouver une case pour la dame, mais effectivement, ça fait penser Mais à des schémas. C5 résoudra beaucoup de problèmes noirs quand même. C5, on se trouvera avec un gros pion d'isolé quand même. Voilà, je vous montre. Hop, quand on fera C5, l'échange en D5, ça libérera le fou, c'est vrai, mais ce pion-là sera quand même assez fragile. C'est typique, hein, Oui. Oui, mais bon, c'est pas pion dame jouable. isolé, ça se joue, quoi. C'est pas. Ouais, mais voilà, c'est pas forcément. Mais là, dans ce C'est un cas, débat théorique là, les gars. mais je veux dire, mais le fou B4 n'est pas idéalement placé par contre dans ce cas-là. Le fou, c'est pas la bonne place. Hein. Mais bon, c'est C'est difficile vrai. à jouer. C'est difficile, mais c'est possible. Hein. Ça m'arrive de jouer. Je vais rien dire. Je joue genre le schéma parfois avec moi. Donc, alors, Et pourquoi tu dis que sur ce coup-là, le fou revient pas? Dans ce cas-là, on revient à une. Si on revient à On a ici, perdu deux tempos, quoi, c'est ça j'ai l'idée. perdu un tempo, un seul. J'en ai perdu Un qu'un seul. Hein. tempo, oui. J'ai perdu un tempo sur une ligne qui existe déjà. C'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'il n'a aucune raison. Ouais. Donc, et là, donc, alors, le coup qui était à la mode à ce moment-là, c'est le coup qui a été joué, c'est qu'il y avait D7. Le coup à la mode actuellement, hein, si vous regardez les parties au niveau, H6, maintenant se joue quasiment systématiquement. C'est une vieille ligne, hein, pourtant H6, hein, c'est une ligne qui était quand il y a eu une micro-mode de la Ragozine dans les années 90, et on jouait H6 à ce moment-là. On jouait H6. Ça avait été, et bon, d'abord ça avait été abandonné pour les noirs, c'est considéré comme trop difficile.
Donc Argonine avait un peu disparu. Elle est revenue, mais avec KIBD7, dans cette partie. Et maintenant, en fait, H6 est revenu, on arrive vraiment à égaliser. Alors je sais pas si j'ai mis la ligne moderne, parce que c'est la partie, ça fait un petit moment que j'ai analysé. Donc oui, c'est ça, c'est assez étonnant, c'est la ligne moderne. Donc c'est assez incroyable parce que ça a l'air très lent pour moi. Hein. On voit un développement quand même assez énorme pour les blancs. Vous voyez, les blancs ont quand même un développement qui est vraiment pas désagréable par rapport au noir. La structure, par contre, est terriblement symétrique. Hein. Il y a que ça de différence. Ah oui, c'est ça, on a fait KE4. Ouais. Attends, oui, d'accord. Et donc là, l'avantagement se résume au fait que le fou est pas super à l'aise ici. Ce fou-là n'est pas magnifique. La tour n'est pas développée. Le cavalier n'est pas encore entré en jeu. Donc là, c'est voilà. Mais en fait, la pratique montre que ça tient plutôt bien pour noir. C'est-à-dire qu'actuellement, cette position-là, les blancs n'arrivent pas vraiment à obtenir quelque chose de décisif. C'est une ligne qui cause un peu problème actuellement. Ça fait partie des lignes qui sont où en fait on n'arrive pas actuellement à, en tout cas au niveau, ils arrivent à tenir cette position-là. Bon, c'est pas super grave pour noir, hein, mais voilà, faut savoir que actuellement les noirs arrivent à tenir cette position. Euh, donc, alors, ça fait un petit moment que j'ai pas vu de partie dessus, donc je sais pas où ils en sont exactement d'ailleurs. Mais ça, en tout cas, ces dernières années, cette ligne-là cause problème pour obtenir un avantage côté blanc. Donc, ce qui fait qu'ABD7 est un peu moins joué. Alors, par contre, je sais pas pourquoi KBD7 est moins joué. Je... En fait, cette ligne-là, c'est vrai qu'elle est un peu passée de mode avec KBD7, parce que je pense qu'H6 est plus solide. Et si on veut jouer pour le gain, en fait, les lignes actuellement, quand les noirs veulent voir des positions compliquées, ils font KBD7 tout de suite actuellement. Qui est là avec des positions, des parties assez... Ça, c'est une vieille variante du Gambidam. Maintenant, c'est devenu une ligne très moderne. C'est une Cambridge Springs. Non, c'est pas le but de faire Cambridge Springs. Les Non, c'est plans, 4-4. les noirs vont faire très rapidement des Français 4 maintenant. C'est-à-dire qu'ils font D'accord. une ligne avec des Français 4 très vite. C'est plus du tout les lignes. Effectivement, on pourrait sur fou G5, on pourrait jouer C6, E3, Dame A5 avec Cambridge Springs, qui se joue de nouveau. Hein. Cambridge Springs se joue actuellement. Elle est de nouveau, Carson l'a rejoué. Bon, elle se joue pas si fréquemment parce que les blancs en fait ne rentrent pas dedans. Les blancs, l'ordre de coup fait que les blancs rentrent pas dedans. Mais en fait, là maintenant, les lignes qui sont plus à la mode, justement, c'est plutôt fou F4, des Français 4, Ah oui. avec des positions extrêmement compliquées, E3, E3, B5. Attendez, oula. Voilà, je sais même plus ce que c'est qu'il y a des B5 très rapides maintenant qu'on fait. C'est-à-dire qu'on donne le pion, mais là, j'avoue que je maîtrise pas complètement la ligne. Là, je pense qu'on joue qu'avec des D5 assez vite. C'est une des idées de la Oui, mais 4. c'est pour ça qu'on fait B5, je crois que Oui. j'ai un petit doute sur l'ordre de coup. Là, Oui. je prends, fou B4, KC3, KD5, je crois que c'est ça. Voilà, je crois que c'est ce genre de choses, ouais, la ligne. Mais bon, je la maîtrise pas. Hein, et après, le cavalier va venir en B6 pour contrôler C4. On a une structure qui peut paraître un peu éclatée pour les noirs. Hein. Mais ce pion-là, en fait, les noirs ont bien joué, ce qui fait qu'il devient très très dur à capturer et ce qui gêne pas mal ce fou-là. Et ça donne des parties assez complexes en général. Bon, après, souvent, c'est des récitations. Les parties sont... En général, les joueurs, quand ils jouent ça, ils sont hyper préparés. Ça se résume à un combat théorique. Donc, fou G5, là, on était sur le match à Rognan-Maviron, il y avait des 7. Donc, évidemment, alors, ce qui est amusant, c'est qu'A1, c'est pas pour prendre le cavalier ici. Hein. Parce que sur fou prend, surtout, faut pas prendre le cavalier. Pourquoi? Mais là, il y a Dame A4. Dame A5. Il y a Voilà. Dame A4. Oui, Dame A4. Fou, ouais. Voilà, donc faites attention, c'est pas l'idée. Non, mais on peut faire fou prend C3 intermédiaire, si on veut. Ouais, si on veut reprendre le cavalier, bon, ce serait dommage, hein, parce que là... Fou prend F6, fou prend C3. Ça fait partie des possibilités. Oui, c'est partie des possibilités, mais ce serait dommage, parce que là, on peut tranquillement jouer avec la paire de fou, ce serait dommage de pas en profiter. Oui. Ce serait dommage de pas en profiter. Là, la fou prend F6 n'est pas vraiment un coup dangereux, en fait. C'est prend D5, donc c'est un des coups possibles. Prend D. Cavalier D2, donc là, voilà, là, c'était la préparation. Alors, c'est pas une nouveauté à proprement parler, mais c'est un coup très rare. Et que, donc, Aronian avait préparé pour cette partie, en fait. Donc, voilà. Alors, KD2, bon, ça décloue KC3. C'est toujours le but de contrôler le 4. Alors, là, les noirs, ils ont plein de façons de réagir différentes. Hein.
Le coup standard, ce serait quand même un des coups très tentants, c'est Si. d'essayer de contre-attaquer au centre, Ah. mais accepter de devoir jouer avec un pion isolé quand même, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il y a quand même des KF des 5 qui prennent, hein, attention. Là, il y a une menace directe sur le pion des 5 quand même. Ouais, mais C'est 5. pourquoi j'aurais pas C6 alors? Voilà, Ouais. Ils C6, peuvent, ils peuvent. on peut jouer C6. Voilà, hop. C6, c'est-à-dire, je pense. Donc C6, protège le pion des 5, ou fou 7, protège le pion des 5. Fou 7 est pas trop sûr, parce que là, les blancs comme reculés. Merci. Hop. Voilà. Donc sur KD 2, fou 7 est envisageable, parce que c'est des coups cavaliers. Et finalement, il a quand même fait KD 2, qui est pas un coup très agressif des blancs. Donc le tempo perdu par fou B4, fou 7 serait compensé par le KD 2. C6, c'est un des coups les plus ambitieux. C6, ça protège les 5. Et en fait, là, les noirs vont essayer de profiter de l'ordre de coup. C'est-à-dire que après E3, ici, il va être gourmand, Mamedyarov. Il va se dire, Bah, t'as aussi Dame A5, non? Qui menace de gagner un pion. C'est pas oui, terrible. alors, on peut jouer Dame à 5 maintenant, hein, c'est-à-dire qu'il transposerait sur une Compris Spring. Transposerait sur une Compris Spring, effectivement. Donc là, je pense que les blancs jouent à Dame C2. Et on défend le pion et contrôle bien E4. Donc ça tient pour. Il n'est pas jouable, hein, c'est en transpose. On est quasiment, je pense qu'on est vraiment sur une Compris Spring, complètement. On est sur une des lignes de Compris Spring. Pour rappel, alors, Parce qu'attends, Dame A5, attendez, je Dame vous remonte, A5, Dame C2. je vous remonte à Compris Spring, merci. Je vous remonte comme à Ouais, Compris Spring. Voilà, donc C6, fou G5, KBD7, E3, Dame à 5. Voilà. Et une des grandes lignes, effectivement, c'est cavalier D2, fou B4. Et voilà, et là, on reconnaît bien, à part les changements des 5, c'est vraiment la position qu'on vient de voir. ouais, parce qu'alors là, tu joues cavalier E4, non? Hop, cavalier D2. Tu joues fou prend cavalier, pion prend, cavalier E4. Donc Dame C2, Attends. d'accord, fou prend. Alors déjà, c'est quoi le mieux? C'est pion prend ou Dame prend? Bon, on va plutôt pion prend parce que Dame à 5 elle est assez malheureuse. Non, ça va perdre une pièce, ça. Cavalier prend E4, D prend E, Dame prend G5. Quoi? Pourquoi? Je comprends pas, là. Dame prend G5 maintenant. C'est au blanc de jouer. Ah, c'est au blanc? C'est au blanc, il peut même faire ça, donc... Pardon. c'est- Ah oui, non, alors ça va Ah, pas. ça perd pas Ok. une pièce, le gars, c'est mat, quasiment. Enfin, c'est Non, pas mat, mais non, d'accord, je croyais que le trait était de l'autre côté. voilà. C'est pas mat, mais c'est quand même assez C'est pas dur. mal, ça perd la partie en fait. Parce que Mm. cavalier E5. Et non, ouais. Voilà, fou 7, Oui, non, c'est perdu, ouais. voilà, fou E4. C'est pas bon. Ok. Mais bon, Non, c'est pas, non, c'est sympa, hein. On n'est pas obligé de donner faut que jouer Dame D8, mais c'était pas bon. Ok. j'ai D'accord. fait une mat. Non, on peut pas se laisser faire à l'échec. Encore On que a la quatre. voilà, ah non, la dame D8, c'est parfait. Dame 8, pardon. Dame 8, cahier F8, c'est vrai qu'à peut-être fou 7, ça suffit. Ah, la dame prend C3 quand même. C'est pas si clair. C'est quand même chaud. Voilà, mais fou 7 est très simple. Donc là, ça va pas. Caillot 4 ne va pas ici. D'accord. Un peu tôt. Hop. Voilà. Mais de toute façon, ça, c'est des lignes qui existent. Voilà, c'est la Cambridge Spring. Oui, c'est connu. Alors, sauf que sur la Cambridge Spring, quand les blancs prennent en D5, c'est cavalier prend. Donc, ce serait une forme un peu inférieure de la Cambridge Spring, en fait, pour les noirs. Parce que c'est prendre D5 qui est un des coups principaux. Et normalement, on prend avec le cavalier. Bon, mais là, bon, c'est pas, ça reste quand même jouable pour les noirs. Et donc là, les noirs, ils ont été plus ambitieux. Ils essaient de profiter de l'ordre de coup. Sinon, ils ne veulent pas transposer sur une ligne qui existe en version inférieure pour eux. Ils essaient même au contraire de devenir plus. Donc là, comme ils ont perdu du temps, ils se disent qu'ils vont pouvoir essayer de gagner à la part de fou sans concession réelle. Donc ils vont essayer de dominer le fou. C'est-à-dire qu'ils vont manœuvrer le cavalier pour contrôler la case H4. Contrôler, donc c'est plutôt Alt. Ensuite, La case H6. H4. Suite pousser H6. Et le fou sera obligé de prendre un... C'est pénible, excusez-moi. Donc contrôler H4, faire H6. Comme ça, le fou sera obligé de prendre. Parce qu'on contrôle aussi F4. D'où cavalier F8 alors. Voilà, d'où l'idée. Donc là, ils ont... Voilà. D'où le cavalier F8, effectivement. C'est pour essayer de profiter de l'ordre de coup, comme les blancs étaient assez lents. Ils ont le temps de faire la manœuvre, cavalier F8, cavalier G6, H6, et gagner à part de fou, a priori, gratuitement. Donc ça, c'était la Oui, ligne. ou cavalier E6 aussi, ils peuvent passer par E6. Et il y a fou H4 dans ce cas-là. Si on fait cavalier E6, il y a fou H4, et c'est beaucoup moins évident. Oui, c'est vrai. Oui, d'accord, d'accord. Le but, là, le but, c'est vraiment de capturer le fou, a priori, D'accord. sans contrepartie. C'est-à-dire qu'on va gagner à part de fou sans a priori contrepartie pour les. C'est l'idée. Alors bien sûr, c'est ce qu'avait préparé l'équipe de Aronian. Hein. Mamedyarov est très ambitieux et il y avait de bonnes chances qu'il tente de jouer comme ceci. Alors c'est vrai que c'est pas un joueur pour noir, mais c'est quand même assez ambitieux. G6, je suis dans la partie là. Petit rock.
On n'a pas volé un temps au blanc? Non, ils ont joué fou D3. G2, C6, E3, F8, fou D3, et G6. D'accord. Alors ici, une petite remarque. Ouais, vous avez vu, entre parenthèses, c'est écrit pourquoi fou prend F6 ne fonctionne pas. Ici, là, les blancs ont fait petit roc. Mais pourquoi fou prend F6 ne gagne pas, n'est pas très favorable. Pourquoi sur fou prend F6, les blancs, les noirs On ont peut peut-être faire KE prend D5. Ah, ça. Pourquoi les noirs ont le droit de faire ça alors qu'il y a qu'à prendre des 5 qui prennent? Suivi sur C prend D. Bon, bah, Parce quatre qu'il y échecs. a prend D2 sur échec. Voilà. Parce qu'il a prise sur des 2 échecs. Donc, je vous remontre. Oui, Bien oui. vu. Bien vu, Mohamed. Donc ici, voilà. On ne frappe pas à fou prend F6. Là, on peut prendre Akadam. Et si K prend des 5, surtout on reprend pas, hein, parce que si on reprend, on a perdu Voilà, un pion. Échec, fourchette, on a perdu le pion. Donc Oui. il faut prendre en D2. Et là, ça fait très mal parce que là, on doit reprendre. Et on perd le cavalier gratuitement. Donc là, on a une pièce de moins. Un cavalier de Ok. moins. Donc résultat, fou prend F6 ici ne marche pas, d'où le petit roc. Et petit roc menace fou prend F6, parce que fou prend F6, s'il fait dame prend, il perd un pion, et s'il fait G prend, c'est quand même pas très joli. Si c'est pas jouable, la structure existe, elle est quand même difficile à jouer. Donc c'est pour ça que les noirs ici ne jouent pas H6. Donc ils font petit roc, ils n'ont pas encore le temps de jouer H6. C'est un point important, s'ils pouvaient jouer H6 dans votre commission, là ils peuvent pas trop, il a fou prend F6 qui est vraiment pénible. On ne peut pas prendre la dame à cause de qu'il prend des 5, donc on doit faire G prend, et la position n'est pas triviale pour les noirs. Même si, alors, je suis d'accord, la structure existe pour les noirs, mais là c'est pas le cas idéal, on va dire quand même. Voilà. Alors, c'est la structure short pour du gambit dame. Petit roc, F4. Donc là les blancs ne semblent pas dire non à la variante, donc H6, on a fait tout ça pour jouer ça. Fou prend, dame prend. Alors, Bon, attends, on peut regarder un petit peu H6, fou prend G6. Fou prend G6. alors fou prend G6, donc là je pense qu'on va quand même prendre le fou casse blanche, c'est quand même plus sympa. Oui. Fou F4. Fou F5. Allô? Donc là, c'est quand même très douloureux d'avoir isolé le pion. Gérard, coupe ton micro. Voilà. Donc Je vous voyez pense là, que Bertrand, toi, tu peux le couper. Tu peux couper Gérard. je peux Gérard, oui, le problème c'est que je suis pas sur la bonne page. Attends, hop, Non, c'est bon, c'est bon, c'est fait. attendez. Ah, il a coupé, d'accord, parce que j'avais pas vu qu'il coupait. Excusez-moi, faut que je mette ça. C'est peut-être par là, ouais, par là, c'est mieux. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, donc c'est quand même, c'est un peu douloureux de donner le fou de casse blanche quand même dans cette position. C'est pas un, c'est, donc vous voyez là, le fou de casse blanche quand même, c'est un peu douloureux de donner. Surtout si on a fait tout ça pour garder la paire de fous. C'est un peu illogique. Oui, Non, pardon, excuse-moi, j'ai eu un appel voilà. téléphonique à l'intervalle. Donc là, ça me paraît douteux de laisser le fou de casse blanche, un si fort fou à la Oui, ok, j'ai bien vu. donc là, fou prend F6, dame prend F6. Et donc là, alors quelle était l'idée de l'équipe d'Arroyan? Parce que là, effectivement, la part de fou est quand même très très favorable pour les noirs, hein, il n'y a pas de photo. Et quelle était l'attaque qu'avait ici? Alors ici, il n'y a pas de gain, hein, mais il y a un fou déjà qui est assez sympathique pour les blancs. Peut-être qu'il veut mettre un cavalier en E5, non? Alors Il veut effectivement, en il prend attaque protéger. KF3, KE5. Ouais. Oui, KF3, mais ça fait quand même contredire la manœuvre qu'on vient de faire. alors, ça a permis de faire F4. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. Ouais. Excusez-moi. C'est le touchpad, il est bon, tant pis, c'est assez pénible parce que entre les raccourcis clavier de Lichess qui sont pas ceux des autres de ma base de données, le système de gestion de base de données, et le touchpad qui est pas réglé pareil sur Windows que sur le Linux, c'est un peu désagréable. Je suis désolé. KF3, KE5. Alors KF3, KE5. Donc là, bon, c'est cohérent, KE3, D4.
Donc, hop, désolé. Caille F3, Caille E5. Alors, comment, ici, avec les noirs, bon, sur Caille F3, je pense qu'on fera quand même fou F5. Hein. Alors, on va perdre la paire de fou, mais échanger sous de case blanche, c'est tellement bien que... Donc, alors, Caille F3, Caille E5, ce qui est bien, c'est que ça couvre la faiblesse en E3, hein, c'est important. Cependant, on ne veut pas dire que ce soit très, très ambitieux pour blanc, en fait. Alors, je sais pas, est-ce que tour F3 peut-être? Alors, tour F3. Alors, tour F3, donc effectivement, essayer de faire un développement de tour d'équerre. Avec l'idée de la mettre en vis-à-vis, quoi, Mais par contre, il y a quand même fou G4, attention. ou de doubler. Ah oui. Il y a quand même fou Ouais. G4. Du coup, je me demande si c'est pas G4 alors. Alors, G4. C'est un peu ambitieux, hein. C'est un peu même risqué. C'est un peu risqué, là, quand même. La G4, connaissant, ouais, elle la rapporte, mais aussi à Rognan aussi des fois. On fait lors de, typiquement, sur ces tournois des candidats, il va faire, avec les noirs, il va faire un G5 terrible, horriblement mauvais, hein, dans une partie, à Rognan. Alors là, G4, effectivement, c'est très ambitieux. C'est pas simple en plus. C'est pas simple. G4. Alors, je pense quand même on peut pas confronter qu'au centre, c'est pas simple. G4, c'est pas. Alors G4, ce qui est marrant, c'est que ça empêche fou F5 qui était le coup quand même le plus souhaitable pour les noirs. Donc je suppose tour 8 sur G4. Tour 8 pour essayer d'attaquer la petite faiblesse là-bas et pour donner une case supplémentaire au cavalier, ça peut servir parfois. Ouais, puis t'as Dame H4 qui va se pointer à un moment donné, non? En plus, oui, t'as Dame H4 aussi qui est planté, c'est pas absurde. Là, oui, Dame H4 est aussi jouable sur G4. G4 semble vraiment un peu abusif quand même. C'est risqué, c'est risqué. Ça semble un peu abusif, ça affaiblit un peu quand même la position. Alors le coup qu'il a joué est quand même assez affaiblissant, mais ça marche, c'est quand même c'est pas simple à contrer pour les noirs. En fait. C'est très, pardon? C'est assez affaiblissant. C'est le coup que Aronian joue est un coup affaiblissant quand même pour la structure blanche, mais qui pose des vraies questions aux noirs. J'arrive pas à F5? jouer. Donc effectivement, F5, c'est ça, c'est un coup qui affaiblit, hein, parce que Voilà, Ouais, c'est affaiblissant ça. la diagonale est encore plus ouverte. Là aussi, il n'y a plus de coup de case noire à côté blanc. Donc F4, c'est le dernier bouclier quasiment sur les diagonales d'attaque sur les noirs, sur les diagonales noires. Donc on retire le dernier bouclier, c'est quand même très. Et donc le pion E3 il se retrouve encore plus en danger. Le pion H2 aussi. Donc, et en plus, ça enferme le fou. Ça enferme le fou. C'est F5. Ça met un bélier devant le fou. C'est un pion bélier. Donc c'est un coup qui a un caractère assez antipositionnel, dans le sens où ça enferme une de nos propres pièces. Ça affaiblit une diagonale où on est déjà fragile, c'est les cases noires. Donc et en plus, ça met un pion un peu en pâture quelque part. Et ça pose une vraie question, parce que le cavalier va où après ça? Parce que là, le cavalier est attaqué. Alors, Non, avant d'envisager les coups de cavalier, on peut envisager Dame G5 pour répondre à F prend G6 par Dame prend E3 échec et prendre l'heure D3. effectivement, là, faut aussi regarder les contre-attaques. Les contre-attaques possibles, c'est Dame G5, Dame E7 et Fou prend C3. Les contre-attaques envisageables. Oh, Dame G5, je me demande si on gagne pas un temps avec cavalier F3. Alors, effectivement, KF3, Dame prend E3 échec quand même. Oui, Dame prend E3 échec et bon. Voilà. Donc F5, Dame G5. Du coup, peut-être Dame F3 alors, même si. C'est pas évident. Ouais. Donc alors F5, Dame G5, F3, Dame prend. Parce que Dame G5 a l'idée cavalier H4 derrière. Aussi, ouais. Non, Dame G5 Donc, intéressant. C'est des coups bizarres, c'est clair. Donc F5, Dame G5, c'est un coup assez compliqué. Alors, Dame G5, ça attaque ce pion-là. Si F prend G6, Dame prend E3 échec. A priori, ce serait Roi H1. Dame prend D3. G prend F7 échec. On peut faire tour prend. Tour prend, Roi prend. Et ça a l'air de tenir assez bien pour les noirs, effectivement. Ça a l'air d'être une suite correcte. Donc F5, Dame G5, effectivement, je crois que c'est peut-être un des meilleurs coups d'ailleurs. Donc là, derrière, qu'est-ce qu'on fait Dame F3, je suppose. Dame F3, ouais, j'ai l'impression. Cahier H4. Dame G3. Donc F5, Dame G5. Donc en fait, voilà. Dame G5, c'est la contre-attaque. Après, il faut regarder. Voilà.
Il faut commencer à regarder celui-là. F5, dame G5, dame F3. Donc là, là de nouveau, là, cette fois-ci, les noirs n'ont plus de contre-attaque que si, ils ont tour 8 quand même. Non, tour 8, non, c'est pas bon. Tour 8, F prend G6. Si on prend E3, la F7 est trop violente. F5, dame G5, dame F3, ça paraît être bien. On peut faire Là, tour 8 aussi, là, maintenant. Ah non, je viens de dire F prend G6. Si le tour prend E3, la président F7 est terrible. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Voilà, D'accord. je viens de dire. Pardon. Donc, F5, Pardon, dame G5, excuse-moi. F5, dame G5, mais c'est un coup cardinal. Dame F3, il faut jouer le Dame cavalier, oui. F3, Voilà, donc dame F3, donc tour 8, effectivement, je vous rappelle, donc, on la abandonne. F prend G6 tape sur F7, donc ça va pas. Donc on peut pas, là on peut plus. La F7, tour 8 ne défend plus assez bien F7, parce que la tour F8 doit défendre le pion F7. Donc cavalier Là, H4. donc là, on a le choix entre KH8, KH7 et KH4. Bien sûr, KH4, c'est le premier coup qu'on regarde. Oui, Qui attaque la dame. Donc la dame va en. Après KH4. Donc En là, G3. voilà, la dame va en. G3. Rester au Et contact maintenant, de et maintenant, G3. tour 8 est envisageable. Non? Donc voilà, là, effectivement, on peut jouer tour 8 maintenant. Alors, on recommence. Hop, excusez-moi. Donc, F5, dame G5, dame F3, KH4, dame G3. Et effectivement, tour 8. Alors, bon, faut quand même déjà, même si c'est pas mon coup, mais on va essayer de prendre l'habitude d'essayer de regarder d'abord les coups les plus importants. Donc, dame prend G3, il faut vérifier d'abord, même si c'est pas bon. Donc, tout le monde a vu Oui. pourquoi dame prend G3 est pas bon? J'ai l'impression que H, le H, cavalier H, sera G3 perdu. gagné. Bah oui, Le le cavalier perdu sera après. perdu. Voilà, Le le cavalier, H3, je sais pas où il va. cavalier n'a plus de case. Parce que F5 est protégé 2 fois. Donc, voilà, ça suffit. Donc, le cavalier est perdu. Du coup, On peut pas prendre en projet 3. tour A1. Donc, résultat, tour 8. Donc, tour 8 proposé, pareil, naturel, c'est le coup le plus menaçant. Ouais, tour A en E1 à ce moment-là. Ouais. Alors, pareil, pourquoi on peut pas, et pourquoi, et d'ailleurs, pourquoi on peut pas prendre en F5 après dame G3? Pourquoi le cavalier prend pas en F5? Aussi, quand même, faut. Dame prend dame et dame prend dame et fou Dame élimine un prend, fou prend défenseur. cavalier. Après, il y aura Après, G4 qui. Ah non, non. On perd la pièce. Voilà, on perd la pièce, bien vu. Donc, résultat, on peut pas, donc bien vu. Bon, on échange d'abord. Ouais, on échange. Excusez-moi. Voilà, donc F5, donc là, hop, F5, dame G5, dame F3, KH4, dame G3, et donc effectivement, tour F8. Donc tour F8, qui attaque E3. Et là, comment joue-t-on avec les blancs? On ramène la Tour tour A1. A. Tour A1. En E1, alors tour A1, c'est possible, mais toujours essayer de regarder les coups les plus agressifs d'abord. Il y a un coup plus agressif que tour A1, d'abord. Il y a cavalier F3 peut-être. Cavalier F3, il y a dame prend. E3 échec, oui. Sur échec. Voilà. Et tu perds le fou derrière. Enfin, Bah, après, on se venge sur le cavalier, mais. Bah, faut peut-être échanger la dame. Oui, mais tu n'attaques plus rien alors. Dame prend Tu H échanges prend la dame. G5. Ouais. Dame prend H prend G5. Ah. Ouais. Non, ça marche pas. Non, c'est pas terrible. Hein. Par contre, si tu échanges c'est pas la terrible. dame et tu fais G3. Oui, c'est ça, c'est la question. C'est une des questions qu'on peut se poser. C'est donc échange de dame. Ah oui, oui, G3, oui. G3. Mais attention, c'est pas si clair. Comment les Le noirs. cavalier, il va où? Bah, il va nulle part, mais comment on contre-attaque avec les noirs? On a joué d'ici les contre-attaquer, donc on continue. Tour prend E3, Tour prend E3. qui attaque le fou des 3. Voilà. Donc là, effectivement, bah, faut sauver ce fou, ce qui n'est pas évident. Parce qu'il faut qu'il regarde F5, hein, le fou, sinon le cavalier s'échappe. Ah, il y a que fou C2 ou fou B1, mais. Sur fou Fou bien, C2. c'est moche. Hein. Ouais, fou bien, c'est moche, mais fou C2, c'est un petit problème. Là, fou prend C3. Ouais. V prend. Et tour E2, non? Qui peut devenir désagréable. Ouais, avec l'enfilade sur les deux pièces. L'enfilade, et surtout, ça donne une case de fuite au cavalier, ça devient, voilà. Donc fou B1. Ça gagne quand même peut-être, hein, parce qu'il y a quand même tour D1, qui a G2, le cavalier quand même pas si clair que ça. Alors, est-ce qu'on peut essayer de revenir en arrière pour améliorer? Oui, peut-être, donc F5. Parce que sur dame G5, il y a aussi tour F3. Ah oui, non, mais là c'est un peu dommage. Que non. Alors, là, franchement. Il y a fou... Attends, Gérard. On n'a pas fini la variante, Gérard. On n'a pas fini la variante. Une variante, c'est pas parce qu'elle commence à être. Enfin, il faut une variante qui est quasiment gagnante, mais il y a une ligne qui nous gêne. Ah non, bon, une ligne. Ah non, si vous commencez à. alors. On n'y arrivera jamais. Hein, si on commence à faire. Si la ligne, il faut quand même essayer d'explorer. Vraiment, quand ça devient trop embrouillé, c'est-à-dire qu'il y a 3-4 suites qui vous gênent.
Mais là, la qu'une variante qui nous gêne, c'est quand même, et qui en plus n'est pas si clair, c'est dommage de de relancer si vite quand même. Voilà, D'accord. sinon on va jamais arriver. Si à chaque fois qu'on a un doute, on arrête, on va analyser rien du tout en fait. On va s'arrêter, on va pas jouer F5 parce que c'est pas possible. Quoi, mais donc F5, Dame G5. Donc là, on regarde. Bien sûr, c'est peut-être pas forcément la bonne suite, on est d'accord. C'est peut-être pas Dame F3 mais ensuite. Donc Dame F3, H4, Dame G3, Tour F8. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est Dame prend G5, H prend G5, G3, Tour prend 3 qui a l'air pénible. Donc alors, on a visé Tour A1, mais il y a un autre coup aussi qui est assez violent au lieu de Tour A1. Et à part Dame prend G5, il y en a encore un autre, mais qui doit pas être si génial que ça, effectivement, à cause de ce qu'on vient de voir d'ailleurs. Oui, mais là, on n'a pas fini l'analyse de la variante d'avant. On a testé fou C2, mais Alors, pas c'est fou B1, B1. fou B1. Fou C3, alors Fou B1, mais alors Fou B1, c'est un peu pareil, c'est Fou prend C'est C3, pareil? B prend C3, Tour D'accord. E2. Et Tour E2, c'est, voilà, là, ça devient difficile en fait. Parce que le cavalier D2 a pas beaucoup de cases. Et elle est noire en cavalier G2 derrière. Et encore que c'est pas si clair, parce qu'après, encore Ouais. Tour F2. Après, il faut sortir du G2 là. Il faut quand même sortir du G2, la Tour F2 derrière, Tour E1 échec. Ah non, Tour 1 marche pas. Tour 1 échec, et j'ai pas le temps de jouer Tour E8. Pourquoi il marche pas tour 1? Tour 1 parce que la roi prend G2. Roi prend G2. D'accord, ouais. Voilà, donc on y retourne. Allez, F5, Dame G5, Dame F3, H4, Dame G3, Tour E8. Plus on prime, en fait, Ouais, on fou peut- H7 échec après. Hein. Après, si la tour reste. Tu Oui, vois ça? ça dépend où on a mis le KD2, ouais. Ça dépend où on a mis le KD2. Parce qu'en fait, ouais, je sais, KB3, Ah oui, KB3, KB3, d'accord, donc KB3, Est-ce non, est-ce qu'on pourrait pas tenter l'action F5. après tour E8, E4? Alors, on y reviendra. F5, donc F5, Dame G5, F5, Dame G5, E4, retiens-le, Dame, F5, Dame G5, Dame oui, F3, H4, Dame G3, Tour E8, oui, Tour E4, E8. Donc là, on a eu, non mais, tour non, on n'a A1, pas fini, on n'a pas fini. On va essayer de finir d'accord, l'avant. vas-y. Essayer de finir Oui, l'avant. Donc, ok, tour A1, Dame prend G5, H prend G5, G3, Tour prend E3, Fou B1. Donc ici, donc je regardais, Fou prend C3, B prend C3, tour 2. Tour E2, et effectivement, donc là le cavalier peut bouger par exemple B3. Mm. Et c'est vrai que si le cavalier va en G2, Tour F2 semble gagner le cavalier. De façon définitive. Donc, Parce que tu as que. Ensuite, tu as que tour E1 échec, c'est ça? non, bah là pas que Tour 1, mais je vois pas de coup. D'accord. Parce que t'as Tour E2, le cavalier G2 sur attaqué. Et là, j'ai pas trouvé de coup pour l'instant qui défendent. Donc alors, après, au lieu de Tour E2, on peut aussi jouer. Après, la question, c'est de savoir s'il n'y a pas trop de pions. Hein, parce qu'après Tour prend C3, ça commence à faire aussi beaucoup de pions pour la. Mais attendez, il y a aussi. Ah non, il n'y a pas ça. Tour 2, non. Ouais. Bah, il y a Tour prend C3. Tour. Ça fait quand même quelques pions. C'est-à-dire que Hmm. on a l'impression qu'on gagne la pièce hein, pour les blancs, mais il y a quand même beaucoup de pions. Après, c'est pas facile à évaluer la position. Donc mais en tout cas, cette suite-là déjà gagne une pièce. Après, on peut essayer d'améliorer un tout petit peu la ligne. Donc on était, donc, donc là, effectivement, il y a E4 qui a été proposé, qui est assez agressif. Donc E4, donc, E4 qui protège le pion E3 de façon agressive. Alors E4 après tour E8, hein, c'est ça? Tu disais. Oui, Oui, après tour oui. 8, 4. Alors E4, donc faut là, donc déjà Dame prend D2, regardez, effectivement. Donc, Dame prend D2. Ah oui, donc attends, il faut peut-être jouer. Attends, on est dans quelle variante? Est-ce qu'on est dans la variante Dame prend G5, H prend G5 ou dans les variantes Ah où il n'y a pas d'accord, d'échange de dames? d'accord. Dame prend G5. Donc après tour F8, tu fais Dame prend G5 d'abord, d'accord, Dame prend G5, Ouais, H prend G5. Et là, au lieu de faire G3, tu fais E4 d'abord. ouais. E4 d'abord, avec la menace G3. Donc on est, alors pour tout le monde, hein, F5, Dame G5, attaque le pion 3. Dame F3 protège le pion 3. H4, attaque la dame. Dame G3, sauve la dame. Tour F8, contre-attaque E3. Dame prend dame, pion prend dame, donc H prend G5. E4, avec l'idée de faire G3 qui gagne le cavalier H4. Alors, c'est vrai que E4 c'est pas mal. Alors, c'est un peu plus agressif que tour A1, mais tour A1, ça se regardera aussi. E4 est un tout petit peu plus agressif. Donc, Alors, j'ai l'impression qu'on est obligé d'éliminer le cavalier C3 pour retirer déjà un défenseur de voilà, E4. on a envie effectivement. Alors, De faire fou prend cavalier. alors fou prend cavalier, B prend, oui.
Oui, c'est. Non, C prend. B prend, pardon. Ouais, B prend, ouais, On B est d'accord, prend. ouais. Ici, les noirs, a priori, peuvent faire déjà D prend E4, qui pose une question. Bah, fou prend E4. Bah, fou fou prend E4. parce qu'il est protégé Voilà, il est protégé par deux le fois. cavalier, et sinon, il aura le pion. Et donc là, par contre, la menace, c'est G3. Donc il faut commencer à dire une grosse Et la menace. menace existe toujours, voilà. Il y a Donc toujours là, G3. faut parer la menace. Hein. Il y a une façon de sauver le cavalier quand même. Alors, est-ce que vous voyez comment sauver le cavalier? Il y a G4. Tu veux dire G4, justement, j'allais dire. G4. Je sais pas si G5, ça. bah, G5, G4, parce que sur G3, il y aura cavalier F3. Alors G5. Alors tu veux faire G5, c'est ça? Non, donc la variante, c'est F5, dame, F5, G5. Dame cavalier, F3. F5, dame G5, dame F3, Et H4. cavalier H4, dame G3, 3. tour E8, dame prend G5, H prend G5, Oui. E4. On était dans fou prend C3, pion Oui, bon, prend C3, D prend E4, fou prend E4. et G4. Et oui, E4. Et la menace G3, et avec G4 pour les noirs. Voilà, G4 pour les noirs. Comme ça, G3, on a F3. Bien vu. Parce que sur G3, j'ai cavalier F3. Bien vu. Donc fou prend Et E4. ouais. Et G4. sur la prise en F3, on fait D prend E4, c'est ça, fourchette? Est-ce qu'il y a la Non, mais fourchette? en tout cas, Les pions, on les a échangés? Ah, on a tout Mais non, échangé. mais Il y a plus que. Sur KF3, bah, on gagne un pion pour les blancs. La fou prend F3. oui, tu gagnes un pion, mais tu perds pas la pièce. Voilà. On a sauvé la pièce, mais effectivement, on a gagné un pion. On a gagné un pion. Donc là, c'est quand même. Par contre, c'est un bon pion. Hein. C'est déjà pas mal hein, comme ligne. Donc déjà, ça, en fait, on voit qu'il y a quand même des lignes favorables pour blanc, même si elles sont pas claires, mais elles sont légèrement favorables pour blanc. Hein. F5, dame 5. Et donc après, donc Christian, donc là, donc on a vu que E4 est quand même pas mal. Tu avais une autre idée, Gérard, sur F5. Oui, mon idée, c'est. Mais si cette variante est bonne pour les blancs, c'est pas la peine, c'était une idée pour les Ah non, blancs. c'est une grande bonne, mais elle n'est pas non plus décisive complètement. Donc on Mon peut. idée, c'était que après Dame G5, on pouvait envisager aussi tour F3. Voilà, tour F3, effectivement, qui est pas mal, hein, qui est aussi une. Là, s'il faut Euh, KH4. puisque maintenant, on n'a plus de fou G4 hein, à cause Et la d'F5. prise à tour F3 est devenue jouable. Tour F3 est devenu jouable. Et sur KH4, tu peux jouer tour G3, qui est plus agressif parce que ça attaque tout de suite la dame. Oui. Bon, après, par contre, le pion F5 est un peu plus fragile que sur l'autre suite. C'est ça le petit défaut. C'est que la dame recule et c'est pas simple de défendre F5, mais ça se regarde quand même. Hein. Tour F3, KH4, tour G3, dame D8 par exemple. Et dame D8, et maintenant on peut jouer dame H5, c'est ça? Dame H5. Dame D8, alors là, oui, on peut jouer Dame H5. Dame H5. Ou Dame G4 peut-être d'ailleurs. Dame G4 aussi possible. Dame G4, le petit défaut c'est que j'aime. Bon, ça doit marcher aussi, mais j'avoue que j'aime pas calculer G6 qui cloue le pion sur la dame. Ce qui n'est pas le cas sur Dame H5. Oui. C'est pour ça. Sur Dame H5, en fait, je vois pas de défense pour les noirs, parce que G6. On prend H6. Voilà. Oui, alors que sur Dame G4, G6, disons qu'en fait, pourquoi je regarde Dame H5 d'abord avant de regarder Dame G4? Non, mais c'est que G6, on peut peut-être considérer que c'est bienvenu et on joue en jouant Dame H5 maintenant. Oui, mais je veux dire, quand je joue Dame H5, quelle est la réponse? Oui, d'accord. Quelle est la solution pour voir? Je vois pas de solution. G6 n'est pas bon sur Dame H5. Sur Dame H5, c'est pas bon, et je vois pas de solution pour noir. Et donc, je vois pas l'intérêt de calculer Dame G4, en fait. Dame G4 va gagner. Qu'est-ce que ça menace, Dame H5? Ça menace quoi? Bah, tour G4, gagne le cavalier. Ça menace aussi Dame prend H6, hein, les gars. Parce qu'on a une tour. C'est vrai. C'est vrai. Dame prend H6 et mat qui suit. C'est vrai. Et sur G6, tour prend D'accord, Dame G6. H5 est très bien. Dame prend menace. D'accord. Mais Dame prend H6 suffit hein, sur le site. Mais Dame H5, en fait, oui, c'est vraiment très. Oui, c'est simple et très clair. Dame G4, et je pense que c'est très clair aussi, mais il y a quand même G6 qui cloue le pion F5. Après, il y a Dame H5, je pense que ça suffit, hein, ça va être gagnant pour le blanc. Mais comme Dame H5 est beaucoup plus net, je vois. Oui, voilà. d'accord. C'est pour ça que je regarde Dame G4, c'est que Dame H5 est direct et conclu. Et dans ce cas-là, quand c'est concluant, genre, quand le ligne donne qu'un petit avantage, c'est clair, là, je regarde tout de suite, parce que ça devient vraiment intéressant de regarder tout de suite, comme je viens de le faire là. Qui peut vraiment être supérieur en réalité. Et quand j'ai une suite qui est complètement concluante, j'avoue que là, je regarde plus. Si je vois un mat en 5, je ne cherche pas un mat en 3 coups. Sauf si c'est une étude. Sauf si c'est une étude. Et encore, j'avoue que les études, c'est pour moi très dur, parce qu'effectivement, j'ai du mal à chercher un mat en 3 quand j'ai trouvé un mat en 4. C'est dur. Mais bon, c'est l'intérêt des études. Alors, donc ici, F5. Donc, on a déjà vu deux suites très bonnes pour blanc sur Dame G5. Bon. Alors, quels sont les coups, à part les contre-attaques, qu'est-ce que les noirs peuvent jouer de plus solide sur F5? Quel est le coup normal en fait? Quel est le coup qu'on joue? Le coup normal, c'est cavalier E7. Voilà. Donc c'est cavalier E7.
Et en fait, Marmirov, qui joue très vite, généralement, il a joué Caillou 7 tout de suite, en fait, hein, il a pas vu Malice. Donc sur F5, il a fait Caillou 7. C'est-à-dire qu'il a pas envie de jouer Caille H8 parce que le cavalier est quand même très petit sur H8. Oui. Il n'a pas joué Caille H4 parce qu'après Dame H5, le cavalier manque de liberté quand même. Caille H4, un peu dur. Donc il a joué Caillou 7, il n'a pas voulu se prendre l'attaque avec Dame G5, qui est pourtant Oui. intéressant. Mais sur Caillou 7 c'est une bourde. Pourquoi Caillou 7 est une bourde en fait? Ah. C'est un peu ce qu'espérait l'équipe. Alors, hein, attends. Rognan. F5, cavalier 7, c'est une bourde. Donc, hop, je vous montre. C'est une bourde. Ouais, c'est une bourde. Ici, Caillou 7, ça c'est une bourde. Hein. C'est un coup indigne à joueur de ce niveau. Bon. Et voilà. Mais il a joué, il n'a pas calculé ici. Il est encore dans le mode je place ma pièce et je regarde pas les menaces. Donc ici, il n'a pas calculé tout simplement. Il est très au blanc. Donc là, c'est un faites-vous la main. Ah, à ce point-là. Ah oui, c'est un faites-vous la main, c'est fini. Là, il gagne du matériel tout de suite. Après, la partie va continuer longtemps parce que bon, Marmirov, il n'a pas commencé à jouer, donc il ne fait pas la bonne attitude quand même. Est-ce qu'il y aurait une idée de mettre un cavalier en E4? Cavalier E4, effectivement. Oui, Je sais pas lequel, mais c'est une idée, mais il faut j'étais en train de regarder. parce que Ouais, enfermer la dame, en fait. On veut enfermer la donc, dame. il Voilà. prend, on voit la dame. En fait, on profite du fait que le cavalier empêche la dame de s'en échapper. Voilà. Alors, après Dame H4, il y a tour F4, c'est ça? Dame H4, Puis on Alors. prend cavalier prend, Dame H4, tour F4. F4, Dame G5 Et H4. et H4, effectivement. Ah non, il n'y a pas, non, il n'y a pas Dame G5 puisqu'il y a un Non. cavalier en E4. Ah oui, le cavalier E4, pardon. Ouais. Excusez-moi. Je retire toutes les flèches. Donc, cavalier E4, cavalier prend 4, cavalier prend 4, Dame H4, tour F4. F4. Alors, tour F4, donc, effectivement, Il y a tour F4, ça gagne la dame, c'est ça? Ça gagne la dame. Donc, dame prend F4, effectivement. Alors, il y a mieux que tour F4. Il y a moins coûteux que tour F4. Il y a peut-être Ah. G3. G3. Ouais, G3, donc, dame H3. G3, Dame H3. Dame H3. G3, sais dame pas, H3. on peut- Dame H. on Faut peut essayer de jouer le récupérer avec le F6, fou. hein, Non, tour F4 menaçant fou F1. Tour F4 menaçant fou F1. Là, c'est bien compliqué. Tour F4 menaçant fou F1. C'est vrai que c'est net. Ou tour H4 d'ailleurs. Ou tour H4, justement, faut. oui, Cavalier. mais c'est- Cavalier G6, je pense. Ah non, il y a peut-être. Après G3, il y a peut-être cavalier F2 tout simplement. Oui, cavalier F2 est plus simple. Cavalier F2, cavalier F2. Ah oui, c'est encore plus simple. Oui. Cavalier E4, défend, cavalier prend, dame H4. Là, effectivement, tour F4 gagne la dame, mais c'est un peu dommage. Ça fait quand même, ça commence à faire beaucoup de matériel pour la dame. Mhm. La tour est fou, en fait, pour la dame. Tour fou et pion, même peut-être. Non, tour fou. Donc, c'est pas, non, c'est bon pour blanc. Mais, on peut faire mieux, on fait mieux. Donc, G3 est un peu mieux. Surtout quand on voit qu'il y a F2 derrière. Et là, c'est plus que 2 pièces pour la dame. C'est beaucoup moins. C'est 2 pièces mineures et pas Ici, il peut faire Dame prend F1 quand même. Dame prend F1. Ah, pardon. Dame prend F1. Et donc, quelle est la différence par rapport à tout à l'heure? Attendez. Là, c'est le pion F5. On a gardé le pion F5. Non, en fait, on perd quand même. Non, en fait, ça revient. Non, ouais, on a gardé le gros. En fait, ouais, la seule différence, c'est qu'on a un meilleur sens. Pardon. On a une meilleure structure de pion, oui. Voilà, on n'a pas le pion D isolé. On a 2 pions isolés, mais qui représentent un très beau Oui, sens. c'est des pions pendant, oui. Les pions pendants, ils sont quand même fragiles. Et c'est mieux qu'un pion isolé. Mais c'est quand même des pions pendants, mais par contre, ils sont quand même forts. Ils sont quand même forts. Donc, ouais, c'est vrai que ça change, pardon. J'ai oublié d'un point fort. Donc, effectivement, c'est juste. Donc, tour F4, c'est quand même bien. Mais c'est un peu mieux avec ce tour-là. Oui. C'est pas C'est la grand-chose. partie, en fait. Ouais, c'est la partie, là, c'est la partie. Après, bon. Après, la partie est pas du tout jolie parce que Aronian va vraiment pas bien jouer. Ça va être, il va vraiment le faire minimum hein, pour et ça va dire même dur à gagner au bout d'un moment. Donc, mais bon, il va quand même gagner. Hein. Et il va beaucoup fricoter. En fait, donc voilà, il est obligé de trouver des coups vraiment pas évidents. En fait. Il trouve des 5 qui est joli. Ouais, heureusement, il se réveille à temps, mais c'est pas joué à il a toujours été gagnant, hein, et toujours resté gagnant, mais son avantage c'est vraiment réduit petit à petit. Et c'est de telle sorte qu'à la fin il est obligé de trouver quand même des coups, un coup comme D5 qui est pas forcément trivial, qui ouvre les lignes pour ses pièces. Sinon c'est limite forteresse pour noir là. Voilà, il arrive à passer. Donc là il a bon. Mais bon c'est vrai que l'avantage était énorme. Hein. Oui, oui. Et voilà. Bon, d'accord.
Donc voilà, donc ça c'était marrant, une petite, donc voilà, Très bien. et une petite capture. Bon. Donc après la salle de Gelfand, je vous conseille il y a 2 autres captures derrière si vous voulez, 2 autres parties qui sont intéressantes. Donc le coup normal perd la dame. Bah, oui, normal, oui, le coup le plus évident, faire la dame. En fait, il faut effectivement dame G5 est un des meilleurs coups. Ou à la rigueur, caillage 4 c'est pas si clair. Caillage 4 c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, alors pourquoi on peut faire fou prend 5 si fou prend, il y a des G6 qui traînent souvent. C'est assez étonnant, mais c'est pénible. Voilà, G6. Donc, Voilà. sans craindre, voilà. Sans craindre fou prend G6. Bah, on craint quand même un peu, hein, mais c'est moins grave que sur d'autres suites, je crois. Voilà. C'est un peu moins mauvais que d'autres suites, en fait. Voilà. D'accord. Voilà, on a un pion de moins. Et l'autre suite est un peu meilleur, je crois. Là, on a 2 pièces. Là, ici, c'est un peu mieux, effectivement. Bon, il y a 2 cavaliers pour la tour. Bon, c'est pas si simple encore à gagner. Bien. Ok. Voilà. Voilà, donc c'était, voilà. Une position, Bon, voilà, merci une grosse Bertrand. faute de Manu Europe qui joue parfois un peu vite sur l'ouverture. C'est vrai que c'était une belle préparation. C'est vraiment ciblé contre le joueur. Il y avait de bonnes chances que ça passe contre Medvedev et c'est passé. Voilà, une petite capture de dame. Donc bonne journée. Donc à la semaine Merci. prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Bonne journée à vous tous. Ok. À la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine.